Vide total autour de moi. Pas une lumière, pas un son, rien. Je ne me vois pas. Je ne m'entends pas. Je ne sais pas qui je suis. Qui suis-je? Qui suis-je donc? Je tends ma main, une main qui m'est inconnue, pour essayer de me raccrocher à mon existence. Oui, c'est moi. Je m'appelle Kaede Akamatsu. J'arrive enfin à prendre conscience de moi-même. Enchantée. Chère héroïne de cette histoire de fou. Encore à moitié groggy, j'ouvris péniblement la porte du placard dans lequel j'étais enfermée et m'effondrai sur le sol. Je me cognai la tête par terre sans le vouloir. Je vis des étincelles au fond de mes yeux. Ah, ça fait mal! Je parvins cependant grâce au choc à recouvrer mes esprits. Quoi? Où est-ce que je suis? Je me frottais le front en me disant que j'allais avoir une belle bosse, tout en regardant autour de moi. Une salle de classe? Oui, c'était bien une salle de classe que je n'avais jamais vue auparavant. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fiche dans un endroit pareil? Ah! J'ai compris. C'est un rêve? Ok, je vais me pincer la joue alors et... Je me pinçais la joue, au cas où. Mais je ne fis que rajouter une douleur de plus à mon visage déjà bien amoché. Voyons voir. Oui, restons calmes et réfléchissons. Je mis en marche mes neurones pour essayer de me souvenir de quelque chose. Oui, j'ai bien dit essayer. Pas moyen d'y arriver. Ah! C'est à ce moment que le placard voisin se mit lui aussi à trembler bruyamment. Je me tournai vers lui pour constater que quelqu'un l'ouvrait de l'intérieur. Et il en sortit un garçon. Oui, un garçon vêtu d'un uniforme, sans doute un lycéen, comme moi. Visiblement pas encore sorti de sa torpeur, il leva lentement la tête vers moi. Ah! En me voyant, il se mit à hurler et tomba par terre à la renverse. Qui es-tu? Tu fais partie des leurs? Des leurs? Oui, de ceux qui m'ont enlevé. Comment ça, ceux qui t'ont enlevé? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais ici? Attends une seconde. J'agrippai alors fermement son épaule. Tu t'appelles comment? Quoi? Ah, Shuichi Sayara. Moi, c'est Kaede Akamatsu. Shuichi. Maintenant, ça suffit! Calme-toi! Tu n'es pas le seul à ne rien comprendre. Ah, pardon. Je le fis taire et essayai à nouveau de me souvenir de ce qu'il s'était passé. Oui, moi aussi je me suis fait enlever.
J'allais tranquillement à l'école lorsqu'une voiture a déboulé pour me kidnapper. J'ai appelé au secours, mais personne n'est venu m'aider. Tout le monde faisait semblant de rien. Je me suis dit que le monde était pourri. Et je me suis évanouie juste après. Je me suis ensuite réveillée dans ce placard. Exactement comme moi. Alors tu t'es toi aussi fait enlever par ces types? Oui, on dirait bien. Mais pourquoi moi? Mes parents ne sont pas riches. Je ne suis qu'une simple lycéenne. Aucune raison de me kidnapper. Pareil pour moi. Je n'ai aucune particularité. De plus, on se trouve dans une école, non? Pourquoi nous a-t-on amenés ici? Je n'en ai aucune idée. Les fenêtres sont envahies de plantes. Qu'est-ce que c'est que ça? Du fil barbelé? Pourquoi les fenêtres de cette école sont fermées avec du barbelé? Ces placards. Qui a donc bien pu nous y enfermer comme ça? C'est un écran? Il n'affiche rien du tout. Il est vraiment énorme. Qu'est-ce que c'est au juste? Un tableau noir? Oui, c'est vrai, on en trouve dans n'importe quelle classe. C'est aussi un écran plat. Un tableau bien étrange. Où est-ce qu'on est? On s'est fait enlever? Mais par qui au juste? Je ne comprends vraiment rien. Mais peu importe. Ce qui compte maintenant... Shuichi, enfuyons-nous d'ici. Et allons chercher de l'aide. Oui, tu as raison. Nous prîmes la décision de sortir de cet endroit et ouvrîmes la porte de la classe. C'est alors que... Hell yeah! Trouvé! Un monstre? Ne restons pas ici! Enfuyons-nous! D'accord. Stop, 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 stop. Kaede, par ici! Pas par là! Suis-moi! Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent? Nous ouvrîmes la porte qui se trouvait devant nous sans réfléchir, pour tomber sur quelque chose d'encore plus inattendu. Ah, des nouveaux! Quoi? Ces machines vous ont aussi poursuivi jusqu'ici? Ah... oui? Qu'est-ce que tout ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien nous vouloir? Vous voulez que j'aille jeter un coup d'œil dehors pour voir? Sûrement pas! Ne sors pas d'ici, c'est bien trop dangereux! Ces monstres doivent sûrement encore être dans le coin. Pardon, mais... Je ne pus m'empêcher de lever la voix. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes donc 16. Quoi? Oui, nous sommes au nombre de 16, et tous lycéens également. Qu'est-ce que ça peut signifier? 16 lycéens. Ah, j'allais oublier. Tu nous as demandé qui on était? Moi, je m'appelle Rantaro Amami, histoire de me présenter. Mais ne m'en demande pas plus. D'accord. 16? Et alors? Ce n'est sûrement pas terminé? Non, je pense que nous sommes au complet. Exactement comme je l'avais prévu. Comme tu l'avais prévu? Arrête de te prendre pour un mentaliste et crache le morceau si tu sais quelque chose! C'est à ce moment qu'une voix mystérieuse résonna dans tout le gymnase. Bien,
un peu de silence. Botus et bouche cousue. Mais non, c'est motus et bouche cousue. Quoi? Qui c'est? Y a quelqu'un? Coucou, c'est l'ours. Oh non! Ces monstres nous ont encerclés! Ah, nous ne sommes pas des monstres, nous sommes les Exisales. Des robots tueurs ultramobiles. Des robots tueurs? Tu veux qu'on te montre pour voir? Attendez une seconde! Nous ne sommes que des lycéens. Nous tuer ne serait pas amusant du tout. Si c'est que ça peut s'arranger. Ouais, ça vous tente de vous faire écrabouiller et de vomir toutes vos tripes par la bouche? Nous ne sommes pas des tubes de dentifrice. Oh, rien qu'y penser, j'en ai la nausée. Tout ce qui est gorge, j'ai du mal. Bon, et si je vous arrachais tous les membres un par un? Je ne suis pas une pâquerette. Ah! Attendez, nous n'avons pas le droit de les tuer avec nos Exisales. D'ailleurs, on n'était même pas censé les sortir aussi vite, hein? C'est un peu tard, on est déjà tous dedans, je te signale. Ah! En effet. Petite erreur de scénario. Nous ne devions pas faire notre première apparition avec. Voilà ce que c'est de ne pas lire le script. C'est pareil pour toi, je te signale. Bon, commençons par en sortir. On est peut-être encore dans les temps? Oui, tu as raison. Ok, c'est parti. Ensemble nous sommes les Monocouleurs. Quoi? Nous voilà. On ne fait plus peur comme ça, hein? Pas vrai? Pas vrai? Si, mais plus de la même façon. Vous êtes prêts, bande de larves? Toi, par contre, tu sais bien faire peur comme il faut. Ouais, je suis un bourreau infernal venu des enfers pour les jeter dans les ténèbres. Monokid, à trop utiliser le mot enfer, tu vas lui faire perdre de son infernabilité. C'est quoi ça, l'infernabilité? Qu'est-ce que c'est que ces peluches? Comment elles arrivent à bouger comme ça? Je n'en sais rien. Des peluches qui bougent. Ils nous ont dit qu'ils s'appelaient Monocoumeurs. Des peluches vivantes. Monocoumeurs. Ah, attendez! Vous vous appelez Monocoumeurs, c'est ça? Ah! Ça ne sert à rien de t'adresser à Monodame. Il ne parle plus à personne depuis qu'il s'est fait taper dessus dans son enfance. Pas vrai, Monodame? Monodame! Tu ne me parles même plus à moi, c'est ça? On tirait bien. Comme je l'avais prévu. Mais qui est à l'origine de tout cela? Et quel est le but de cette mise en scène? Ah, mais vous allez la fermer un peu? Vos réactions ne sont même pas drôles. Oui, et tu as vu leurs habits? Vraiment tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Est-ce que par hasard, ils n'auraient pas bénéficié de leurs premiers souvenirs? Hein? Normalement, ça aurait dû être fait avant qu'ils se réveillent. Répondez-moi! Vous vous appelez Monocoumeurs, c'est bien ça? Vous là! Qui vous êtes d'abord? Quoi? Comment ça, qui on est? Ouais, vous savez que vous possédez tous des super talents, hein? Des super talents? Non. Bien sûr, j'ai quelques loisirs que j'apprécie beaucoup, mais rien de plus. Moi non plus. Je n'ai aucun don en particulier. Ouais, pareil pour moi. Alors, vous voyez, pas de premier souvenir. Qui devait s'en occuper? Monophanie, non? Ah, elle dort? Excès de fatigue, sûrement. Elle fait semblant, ça me semble évident.
Son visage endormi semble tellement apaisé. Ne la réveillons pas et laissons-la dormir. Ok. Mais vous appelez vraiment les Monocoomers? C'est pas le sujet de la conversation, c'est de vous qu'on parle là. Oui, il y a de quoi bavasser. Sans le souvenir de vos aptitudes, vous n'êtes rien que de simples écoliers. Comment? Des aptitudes oubliées? Oui, tout le scénario de cette histoire de chasse au lycéen ultime. C'est à cause d'elle que vous avez tous perdu la mémoire. De quoi est-ce que tu parles? Et ça ne sert à rien de vous expliquer ça maintenant. On va commencer par vous redonner les souvenirs de qui vous êtes vraiment. Oui, une fois la mémoire revenue, vous retrouverez vos 2 oubliés. Ah, ça y est, tu te réveilles, toi. Je ne comprends rien à ce que vous racontez. Qu'est-ce que c'est que ces dons oubliés? Les questions, ça va maintenant, hein? On n'avance pas, là. Parfaitement, trop de questions. Vous êtes des paparazzis ou quoi? Assez perdu de temps, on y va. Fatigué d'écouter leurs gémissements, moi. Bon, on commence par dire bye bye à ces uniformes tristes à pleurer. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? La tenue parfaite de lycéen ultime. Des lycéens ultimes? Bon, passons maintenant à vos souvenirs. Hell yeah! Et tenez-vous prêts! Une fois de retour, c'est le début de la tuerie générale! Une tuerie générale? Allez, un coup de torche des souvenirs et vos magnifiques dons vont vous revenir, pour que vous puissiez enfin débuter pour de bon cette magnifique histoire.